Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Théo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour une nouvelle lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Je vous laisse voir un peu la couverture. Ouin. Il y a même l'illustration en tout beau dans le rabat. Est-ce que je vais savoir vous le montrer? Oui, il y a même une carte, il y a plein de choses. Et donc, d'ores et déjà, je vous le dis, les personnes qui nous suivent en rediffusion sur YouTube et qui ne voudraient pas forcément suivre l'introduction de ce live, suivre les pauses que je vais faire lors de la lecture, n'hésitez pas à vous retourner à la description de la vidéo et vous y trouverez des timecodes qui vous permettent d'aller directement de chapitre en chapitre et voilà, d'aller à l'essentiel de la lecture ou à l'essentiel de ce que vous voulez, tout simplement. Voili voilou, bonne écoute à vous en tout cas. Et nous allons partir pour une petite introduction comme d'habitude. Vous connaissez le principe. Grosso modo, je fais une petite intro de 10-15 minutes où je parle de mes projets et où on va tout simplement attendre un petit peu si d'autres personnes éventuellement voudraient nous rejoindre en live, si des habitués voudraient venir écouter l'histoire avec nous. On a déjà Azrog qui nous a rejoint. Bienvenue Azrog, bienvenue, bienvenue. Et du coup, comme je te le disais, ça va pas trop mal. Et toi, je ne sais pas si tu as vu ce message, ça m'étonne, mais bon. Je t'ai répondu tout à l'heure et il semble que tu ne l'aies pas vu. D'ailleurs, je suis en train de me demander si tout va bien. Parce que les informations sous mon live ne sont pas correctes. Ta, 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 ta. Il y a eu une mise à jour de Twitch il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, la dernière fois on a fait un live, donc c'était lundi si je dis pas de bêtises. Et je suis en train de me demander si c'est pas en train de bugger. Azrog, si tu es là, peux-tu tout simplement nous confirmer que le live fonctionne bien, que la voix, la vidéo n'est pas d'à-coup, etc., etc. En tout cas, nous allons procéder donc à cette petite introduction. Comme d'habitude, je vous parle de mes projets. Mais tout d'abord, nous allons faire une petite zone remerciement. Car tout simplement, certaines personnes nous ont rejointes. On a Zig de Jeu notamment qui nous a follow. Et on a Nicky Inct qui nous a follow et qui est donc le centième follow de la chaîne Planétéo. Donc un énorme merci, on arrive à 100 follow sur Twitch, on arrive à 100, presque 150 abonnés sur YouTube. Et puis comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a dépassé les 15 000 vues, ce qui est... quand je le dis, je me dis, ouais, c'est un nombre astronomique. Enfin voilà. Donc ça fait super plaisir. Donc merci à vous tous. Sans vous, tout cela n'existerait point. Alors, j'ai ouvert une autre page. Ok. J'ai ouvert une autre page de mon stream. Et là, tout a l'air de fonctionner pour le coup. Donc je vais garder celle-ci. Hop. J'espère que ça ne vous fait pas laguer le fait que je sois sur d'autres pages internet, etc. C'est juste pour vérifier que le live se soit bien lancé correctement. Du coup, concernant mes projets, vous avez pu voir l'histoire de la vie de bonhomme que j'ai publié récemment. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai publié. C'était pas lundi dernier quand même. En tout cas, c'était courant de semaine dernière. Je sais même plus exactement quel jour. Mais je pense que je vais essayer de m'y remettre assez rapidement sur les prochaines histoires. Je sais pas, j'ai envie de donner un coup de fouet aux histoires de la vie de bonhomme. Et j'aimerais bien en publier plus fréquemment. Pour le moment, je ne sais pas encore quand et quand j'aurai la motivation et la possibilité de le faire. Mais en tout cas, voilà. Je vous mets au courant que je vais essayer de faire au mieux. Euh, Concernant le jeu de société que je suis en train de développer avec Chassoad aux illustrations de cartes, eh bien tout simplement j'ai pu enfin faire un test des règles. C'est-à-dire que je suis allé chez notre ami Mirani que vous avez déjà pu voir dans certains de mes lives ou dans ma web série par exemple. Et donc je suis allé chez lui, je lui ai donné le livret de règles qu'il a lu. Et à chaque fois j'étais en mode c'est bon, t'as compris, il faut que je te réexplique et tout. Et il me disait non, 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 ça va, tout va bien. Alors j'étais un peu.
suspicieux, je me demandais s'il comprenait vraiment tout, etc. etc. Puis on s'est lancé en partie, et en fait, il avait quasi tout compris. Donc, c'est un test des règles plutôt très concluant. Donc bien sûr, un test unique ne sera pas suffisant, mais malgré tout, je suis bien heureux de voir qu'a priori, on est parti sur des bonnes bases, que les règles sont plutôt compréhensibles, même à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du jeu, parce que voilà, je lui en avais vraiment jamais parlé auparavant. Donc du coup, je suis vraiment très heureux de ce test, sans que je lui explique plus que ce soit... Bon, sans que je ne lui explique quoi que ce soit de plus que ce qui est écrit textuellement dans le livret de règles de Mission Secrète. Il a tout compris et il a tout réussi à assimiler. Alors, je vois que le live a des difficultés. Dites-moi s'il y a des coupures. Donc oui, comme je le disais, il y a certaines difficultés sur le live, visiblement. Je vois que mon logiciel de diffusion a eu une énorme chute de kilobits par seconde. J'espère que c'est revenu à la normale et j'espère que ça ne va pas avoir lieu lors de la lecture. J'ai pas envie que ça coupe la vidéo ou que tout simplement la voix soit détériorée et qu'on ne comprenne plus la lecture. Ce serait un peu dommage. Encore une fois, Azrog, hein, si tu es toujours parmi nous, n'hésite pas à me donner tes retours, ça serait très utile. Donc voilà, voilou. Pour le jeu de société, je compte effectuer ce genre de test donc en faisant les lits. J'ai du mal à m'exprimer, pardon. Je compte effectuer ce genre de test en faisant lire les règles du jeu à certaines personnes avant de leur faire tester le jeu sans vraiment m'impliquer, c'est-à-dire pas en leur disant ah là faut que tu fasses ça, mais juste je leur donne les règles et ils se débrouillent. Je compte effectuer cette expérience encore de nombreuses fois de manière à ce que le jeu soit le plus optimisé possible, le plus clean possible, le plus compréhensible possible. Voilà, j'essaie de faire un travail propre et léché. J'ai pas envie qu'on puisse interpréter d'une mauvaise manière les règles et que ça casse la mécanique de jeu. Sinon, les autres retours qui se sont dégagés de cette partie avec Mirani, c'est tout simplement qu'il a apprécié le jeu, ce qui m'a fait plutôt plaisir, et notamment qu'il a relevé certains points qui me plaisent beaucoup. Il a dit notamment, par exemple, qu'il y avait des choses assez amusantes, je me répète, assez amusantes dans les cartes en elles-mêmes, parce qu'il y a des cartes dans le jeu, et dans le jeu, en fait, il y a tout simplement des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, etc., et un peu un humour absurde. Et donc il a bien grillé que cette ambiance était là. Donc ça fait super plaisir. Et également le fait qu'il ait relevé le fait que beaucoup de mécaniques différentes se côtoient. Et qu'il y a vraiment de différentes manières de jouer au jeu. Et qu'on peut voilà, créer une stratégie vraiment appliquer toutes ces ressources. Et ouais, il y a vraiment moyen de jouer au jeu de manière totalement différente selon le personnage qu'on prend, selon le genre de joueur qu'on est tout simplement. Et je suis content qu'il ait relevé ça. Pour moi, encore une fois, comme je vous le dis, c'est un test plutôt très concluant et qui m'a fait très plaisir parce que je me suis dit, ok, on n'est pas à côté de la plaque avec ce fichier de règles, il est compréhensible et le jeu est compréhensible et viable. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. Mais encore une fois, je vais effectuer d'autres genres de tests de la sorte afin d'en être absolument sûr, afin de le faire aussi avec des gens qui sont peut-être moins à l'aise en jeu de société, parce que c'est vrai que Mirani, pour le coup, les jeux de société, il gère plutôt, donc peut-être que c'est pour ça que ça ne lui a pas semblé dur. Mais c'est vrai que des personnes peut-être un peu plus lambda, entre guillemets, auront plus de mal à assimiler la chose. Donc voilà, c'est pour ça que je veux vraiment faire des tests sur différentes personnes, voire des inconnus, ça serait vraiment cool. Enfin voilà. Mais bon, je m'attelle à faire ce genre de choses dans les semaines et mois à venir. Et à toujours vous tenir au courant, car au bout d'un moment, c'est bien beau de faire des tests, c'est bien beau de faire ceci, cela, mais il va falloir passer à une version définitive de la chose. Et donc j'ai hâte qu'on arrive au moment où
on mettra un peu tout ça en œuvre et où ça sera un peu plus concret. Voilou, je pense avoir tout dit plus ou moins concernant le jeu de société Mission Secrète. Et enfin, sinon, je le répète encore une fois, je suis en train de travailler sur un projet secret de live assez différent de ce que je fais, même si au final, ça pourrait se recouper à la lecture. Enfin, disons que c'est une succursale de la littérature, à mes yeux en tout cas. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je suis en train de bosser sur un tout nouveau type de live qui devrait arriver sur Planétéo, et je l'espère s'installer de manière pérenne. C'est vrai que j'aimerais faire plusieurs éditions de cette nouvelle émission. Et voilà, je vous en parlerai un peu plus dans le détail dans quelques temps, puisque comme je vous en ai déjà parlé et comme je vous l'ai déjà dit, ce projet n'arrivera que d'ici au moins 2 mois, le temps que, c'est le temps que je me suis donné en fait pour être prêt, parce que c'est pas un live facile à mettre en place. Bref, je vous en reparlerai plus en avant dans un futur proche. Ce soir, nous attaquons L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, ça ne vous est peut-être pas inconnu, puisque récemment nous avons lu l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, et c'est du même auteur. Ça m'a d'ailleurs assez étonné, parce que l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, c'est assez sombre, c'est de la littérature, de la gothic literature, comme diraient les Anglais. Et alors que L'île au trésor, dans ma tête, c'est roman d'aventure, voire plutôt pour la jeunesse. D'ailleurs, quand j'ai cherché ce roman, toutes les éditions que j'ai trouvées en magasin, là vous le voyez, hein, toutes les éditions que j'ai trouvées en magasin sont plutôt faites pour les... Bon, peut-être pas les petites écoles, mais disons collège peut-être. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, bon, c'est plutôt pour un public jeune, c'est plutôt accessible, etc., etc. Et je me dis que c'est pas plus mal, vu qu'on vient d'enchaîner plusieurs textes assez sombres et qu'on a terminé avec du Rimbaud, ce qui est un peu plus, pour le coup, beaucoup moins accessible. Déjà la poésie c'est moins accessible, mais alors du Rimbaud encore moins. Donc du coup voilà, je me dis c'est peut-être pas plus mal d'enchaîner avec quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus aventureux. Et donc voilà, je me dis que ça ne pourra nous faire que du bien. Donc j'espère que vous êtes prêts à embarquer avec moi sur un navire pirate. À vrai dire, je n'ai aucune idée de l'histoire de l'île au trésor. Mais je pense qu'il y aura des pirates. Et ça va être bien marrant. Et d'ailleurs, l'île au trésor, qui a, si je ne dis pas de bêtises, inspiré la planète au trésor de Disney. Encore une fois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Parce que c'est l'un des seuls Disney que j'aime bien, donc si je dis que c'est de Disney et que c'est pas de Disney, c'est un peu idiot. Bref, La planète au trésor, qui est un excellent dessin animé, donc j'espère retrouver le fun et le goût de la liberté dans ce roman. Voilà, je vous avoue que j'ai assez hâte de le commencer. Et du coup, je vous invite à vous installer, à prendre de la boisson et des victuailles, et je vous souhaite la bonne santé. Alors, faut que je vous avoue également que j'ai eu assez de mal à trouver ce qu'on allait lire. J'ai une grosse pile de bouquins qui m'attendent, mais très peu de bouquins qui, je trouve, se prêtent des lives de lecture. Ça devient de plus en plus difficile, hein. C'est vraiment... maintenant, à chaque fois qu'il faut trouver un livre, j'ai vraiment du mal à choisir et à trouver même simplement des idées. Donc vraiment, si vous en avez, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, le lien est en dessous du live. Et sur le Discord, du coup, j'ai fait voter les quelques followers qui y sont. Et ils ont donc voté pour l'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Et je pense qu'après cette lecture, on enchaînera sur de la poésie à nouveau avec les fleurs du mal de Baudelaire. Par contre, ce qui adviendra après ces lives, pour le moment, je n'en sais rien. Mais je pense que ça nous mènera déjà, ces 2 lectures, à après les fêtes de Noël. Donc on a encore un peu le temps de voir venir.
Voili voilou, je crois qu'on arrive à 15 minutes d'introduction, donc on va se lancer dans la lecture. On va se lancer dans la lecture. Pour ce soir, je ne sais pas combien de chapitres nous allons lire. Un peu comme d'habitude, hein, le premier live sur une œuvre, je sais jamais vraiment combien de chapitres on va lire, c'est un peu le test. Parce que finalement, tous les bouquins ont des polices d'écriture différentes, des tailles de pages différentes, et des chapitres d'une longueur tout à fait variable. Donc je ne sais jamais vraiment pour combien de temps on s'embarque. Dans l'idéal, j'essaie de faire des lives qui durent maximum 2h30 et minimum 1h45, c'est le minimum, on va dire. Donc du coup, là j'ai vu qu'il y avait quand même 34 chapitres pour seulement 200 pages. Donc c'est bien partagé quoi. Donc je pense qu'on va pouvoir se lire au moins 5 chapitres ce soir, si ce n'est 6. Enfin voilà, on verra bien, mais je pense qu'on va partir sur un délire comme ça. Et du coup, Cora qui vient nous faire un petit coucou, c'est très gentil Cora de venir faire un petit coucou malgré ton travail. Je te souhaite bon courage pour ton travail. Et bah encore une fois, merci d'être passé faire un bisou, ça fait plaisir. Bon courage, ami Cora. Et du coup, nous allons partir pour la lecture dès à présent. Oulala. J'avoue que j'ai hâte, je suis excité, et en même temps j'ai très peur. Parce que comme je vous le dis, l'édition fait très enfantine, entre guillemets. Et du coup, j'ai peur que ce soit trop bateau, trop jeune, entre guillemets. Nous verrons bien. Et en plus, j'ai l'excitation de ouf de me dire ok, on va partir à l'aventure. Et la peur de ouf de me dire oula, on a lu de la poésie avant, alors c'était pas du tout la même façon de lire. Alors est-ce que je vais savoir lire encore? Enfin voilà. Et en plus, le style est tout à fait différent d'habitude. Puisque forcément, on change d'auteur, on change d'époque, etc., etc. Malgré tout, vu que c'est le même auteur que L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, qui a été l'une de mes lectures favorites en live, je me dis que normalement, on devrait tomber sur quelque chose de bien. En tout cas, je l'espère du plus profond de mon cœur. Par contre, c'est vraiment pénible, mais... Ouais, c'est hyper pénible, mais le nouveau Twitch fait un peu des siennes et j'ai l'impression que ça bug pas mal. Genre là, je veux mettre à jour ma liste de spectateurs et je ne peux point. Ah. Et tout à l'heure, il y avait les vues qui affichaient 0, alors que là, ça m'affiche bien 2834, donc le nombre de vues total de la chaîne. Et enfin ouais, je ne comprends pas ce qui se passe ce soir. Il y a quelques petits bugs. Et du coup, bonsoir, j'ai faim du 78 et bienvenue sur ce live. Et oui, en effet, je le vois dans le titre du chapitre 1. En effet, il y aura l'amiral Benbow. Alors attendez. Hop, je disparais quelques instants, le temps d'ajuster bien ma chaise. Parce que l'un des pieds est cassé, n'est-ce pas? Voilà, voilou. Eh bien, j'espère que la lecture te plaira, j'ai faim. Perso, je n'ai jamais lu L'île au trésor. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai... Ah bah non, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, je l'avais jamais lu non plus. Mais c'est vrai que j'essaie de varier une fois de temps en temps, des bouquins que j'ai déjà lus solo, que j'essaie de vous faire découvrir parce que je les aime, et une fois de temps en temps des bouquins que j'ai jamais lus et que j'ai envie de découvrir avec vous, et de partager ces histoires. Et du coup, bah, j'ai faim qui nous promet que c'est trop bien, et bah, j'espère que ce sera le cas. J'espère que ça sera le cas, sincèrement. Bien les amis, nous sommes partis, on y va tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Cora, une bonne écoute J'ai faim du 78, une bonne écoute à tous ceux qui sont dans l'ombre et également une bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. L'île au trésor. Chapitre 1. Le vieux loup de mer de l'amiral Benbow. C'est sur les instances de monsieur le chevalier Trelawney, du docteur Livesey et de tous ces messieurs en général, que je me suis décidé à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor depuis A jusqu'à Z, sans rien accepter que la position de l'île, et cela uniquement parce qu'il s'y trouve toujours une partie du trésor. Je prends donc la plume, en ces temps de grâce des années 1700, et commence mon récit à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow.
en ce jour où le vieux marin, au visage basané et balafré d'un coup de sabre, vint prendre gîte sous notre toit. Je me le rappelle comme si c'était d'hier. Il arriva d'un pas lourd à la porte de l'auberge, suivi de sa cantine charriée sur une brouette. C'était un grand gaillard solide, aux cheveux très bruns, tordus en une queue poisseuse qui retombait sur le collet d'un habit bleu malpropre. Il avait les mains couturées de cicatrices, les ongles noirs et déchiquetés, et la balafre du coup de sabre d'un blanc sale et livide s'étalait en travers de sa joue. Tout en sifflotant, il parcourut la crique du regard, puis de sa vieille voix stridente et chevrotante, qu'avait rythmé et cassé les manœuvres du cabestan, il entonna cette antique rengaine de matelot qu'il devait nous chanter si souvent par la suite. Nous étions 15 sur le coffre du mort, yo ho ho, et une bouteille de rhum. Après quoi, de son bâton, une sorte d'inspecte, il heurta contre la porte et, à mon père qui s'empressait, commanda brutalement un verre de rhum. Aussitôt servi, il le but posément et le dégusta en connaisseur, sans cesser d'examiner tour à tour les falaises et notre enseigne. Voilà une crique commode, dit-il à la fin, et un cabaret agréablement situé. Beaucoup de clientèle, camarade ? Mon père lui répondit négativement. Très peu de clientèle. Si peu que c'en était désolant. Eh bien alors, reprit-il, je n'ai plus qu'à jeter l'ancre. Hé l'ami, cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette, accostez ici et aidez à monter mon coffre. Je resterai ici quelque temps, continua-t-il. Je ne suis pas difficile, du rhum et des œufs au lard, il ne m'en faut pas plus. Et cette pointe là-haut pour regarder passer les bateaux. Comment vous pourriez m'appeler ? Vous pourriez m'appeler capitaine ? Ah ! Je vois ce qui vous inquiète. Tenez. Et il jeta sur le comptoir 3 ou 4 pièces d'or. Vous me direz quand j'aurai tout dépensé, fit-il l'air hautain comme un capitaine de vaisseau. Et à la vérité, en dépit de ses piètres effets et de son rude langage, il n'avait pas du tout l'air d'un homme qui a navigué à l'avant. On l'eût pris plutôt pour un second, ou pour un capitaine qui ne souffre pas la désobéissance. L'homme à la brouette nous raconta que la malle-poste l'avait déposé la veille au Royal George, et qu'il s'était informé des auberges qu'on trouvait le long de la côte. On lui avait dit du bien de la nôtre, je suppose, et pour son isolement il l'avait choisi comme gîte. Et ce fut là tout ce que nous apprîmes de notre hôte. Il était ordinairement très taciturne. Tout le jour, il rôdait alentour de la baie ou sur les falaises, muni d'une lunette d'approche en cuivre. Toute la soirée, il restait dans un coin de la salle, auprès du feu, à boire des grogs au rhum très fort. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on s'adressait à lui, mais vous regardait brusquement d'un air féroce, en soufflant par le nez telle une corne d'alarme. Ainsi, tout comme ceux qui fréquentaient notre maison, nous apprîmes vite à le laisser tranquille. Chaque jour, quand il rentrait de sa promenade, il s'informait s'il était passé des gens de mer quelconques sur la route. Au début, nous crûmes qu'il nous posait cette question parce que la société de ses pareils lui manquait, mais à la longue, nous nous aperçûmes qu'il préférait les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Benbow, comme faisaient parfois ceux qui gagnaient Bristol par la route de la côte, il l'examinait à travers le rideau de la porte avant de pénétrer dans la salle, et tant que le marin était là, il ne manquait jamais de rester muet comme une carpe. Mais pour moi, il n'y avait pas de mystère dans cette conduite, car je participais en quelque sorte à ses craintes. Un jour, me prenant à part, il promit une pièce de 10 sous à chaque premier de mois, si je voulais veiller au grain, et le prévenir dès l'instant où paraîtrait un homme de mer à une jambe. Le plus souvent, lorsque venaient les premiers du mois et que je réclamais mon salaire au capitaine, il se contentait de souffler par le nez et de me foudroyer du regard. Mais la semaine n'était pas écoulée qu'il se ravisait et me remettait ponctuellement mes 10 sous, en me réitérant l'ordre de veiller à l'homme de mer à une jambe. Si ce personnage hantait mes songes, il est inutile de le dire. Par les nuits de tempête où le vent secouait la maison par les 4 coins, tandis que le ressac mugissait dans la crique et contre les falaises, il m'apparaissait sous 1000 formes diverses et avec 1000 physionomies diaboliques. Tantôt la jambe lui manquait depuis le genou, tantôt dès la hanche. D'autres fois c'était un monstre qui n'avait jamais possédé qu'une seule jambe, située au milieu de son corps. Le pire de mes cauchemars était de le voir s'élancer par bonds et me poursuivre à travers champs. Et, somme toute, ces abominables imaginations me faisaient payer bien cher mes 10 sous mensuels. Mais, en dépit de la terreur que m'inspirait l'homme de mer à une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine en personne que tous les autres qui le connaissent. Certains soirs, il buvait du grog beaucoup plus qu'il n'en pouvait supporter, et ces jours-là, il s'attardait parfois à chanter ses sinistres et farouches vieilles complaintes de matelot, sans souci de personne. Mais d'autres fois, il commandait une tournée générale, et obligeait l'assistance intimidée à ouïr des récits ou à reprendre en chœur ses refrains. Souvent j'ai entendu la maison retentir du yo-ho-ho et une bouteille de rhum, alors que tous ses voisins l'accompagnaient, à qui mieux pour éviter ses observations.
car c'était durant ses accès l'homme le plus tyrannique du monde. Il claquait de la main sur la table pour exiger le silence, il se mettait en fureur à cause d'une question ou parfois même si l'on n'en posait point, car il jugeait par là que l'on ne suivait pas son récit. Et il n'admettait point que quiconque quittât l'auberge avant que lui-même, ivre-mort, se fût traîné jusqu'à son lit. Ce qui effrayait sur tout le monde, c'était ces histoires. Histoires épouvantables, où il n'était question que d'hommes pendus ou jetés à l'eau, de tempêtes en mer et des îles de la Tortue, et d'affreux exploits au pays de l'Amérique espagnole. De son propre aveu, il devait avoir vécu parmi les pires sacripants auxquels Dieu permit jamais de naviguer. Et le langage qu'il employait dans ses récits scandalisait nos braves paysans presque à l'égal des forfaits qu'il narrait. Mon père ne cessait de dire qu'il causerait la ruine de l'auberge, car les gens refuseraient bientôt de venir s'y faire tyranniser et humilier pour aller ensuite trembler dans leur lit. Mais je croirais plus volontiers que son séjour nous était profitable. Sur le moment, les gens avaient peur, mais à la réflexion, ils ne s'en plaignaient pas, car c'était une fameuse distraction dans la morne routine villageoise. Il y eut même une coterie de jeunes gens qui affectèrent de l'admirer, l'appelant un vrai loup de mer, un authentique vieux flambard, et autres noms semblables, ajoutant que c'étaient les hommes de cette trempe qui font l'Angleterre redoutable sur mer. Dans un sens, à la vérité, il nous acheminait vers la ruine, car il ne s'en allait toujours pas. Des semaines s'écoulèrent, puis des mois, et la compte était depuis longtemps épuisée, sans que mon père trouvât jamais le courage de lui réclamer le complément. Lorsqu'il y faisait la moindre allusion, le capitaine soufflait par le nez avec un bruit tel qu'on eût dit un rugissement, et foudroyait du regard mon pauvre père qui s'empressait de quitter la salle. Je l'ai vu se tordre les mains après l'une de ces rebuffades, et je ne doute pas que le souci et l'effroi où il vivait hâtèrent de beaucoup sa fin malheureuse et anticipée. De tout le temps qu'il logea chez nous, à part quelques paires de bas qu'il acheta d'un colporteur, le capitaine ne renouvela en rien sa toilette. L'un des coins de son tricorne s'étant cassé, il le laissa pendre depuis lors, bien que celui fût d'une grande gêne par temps venteux. Je revois l'aspect de son habit, qu'il rafistolait lui-même dans sa chambre de l'étage et qui, dès avant la fin, n'était plus que pièce. Jamais il n'écrivit ni ne reçut une lettre, et il ne parlait jamais à personne qu'aux gens du voisinage, et cela même presque uniquement lorsqu'il était ivre de rhum. Son grand coffre de marin, nul d'entre nous ne l'avait jamais ouvert. Son grand coffre de marin, nul d'entre nous ne l'avait jamais vu ouvert. On ne lui résista qu'une seule fois, et ce fut dans les derniers temps, alors que mon pauvre père était déjà gravement atteint de la phtisie qui devait l'emporter. Le docteur Livesey, venu vers la fin de l'après-midi pour visiter son patient, accepta que ma mère lui servit un morceau à manger, puis, en attendant que son cheval fût ramené du hameau, car nous n'avions pas d'écurie au vieux Benbow, il s'en alla fumer une pipe dans la salle. Je l'y suivis, et je me rappelle encore le contraste frappant que faisait le docteur bien mis et allègre à la perruque poudrée à blanc, aux yeux noirs et vifs, au maintien distingué avec les paysans rustaux, et surtout avec notre sale et blême épouvantail de pirate avachi dans l'ivresse et les coudes sur la table. Soudain, il se mit, je parle du capitaine, à entonner son sempiternel refrain. « Nous étions 15 sur le coffre du mort, et oh oh oh, et une bouteille de rhum. La boisson et le diable ont expédié les autres, oh oh oh, et une bouteille de rhum. » Au début, j'avais cru que le coffre du mort était sa grande cantine de là-haut dans la chambre de devant, et cette imagination s'était amalgamée dans mes cauchemars avec celle de l'homme de mer à une jambe. Mais à cette époque, nous avions depuis longtemps cessé de faire aucune attention au refrain. Il n'était nouveau ce soir-là que pour le seul docteur Livesey, et je m'aperçus qu'il produisait sur lui un effet rien moins qu'agréable. Car le docteur leva un instant les yeux, avec une véritable irritation, avant de continuer à entretenir le vieux Taylor, le jardinier, d'un nouveau traitement pour ses rhumatismes. Cependant, le capitaine s'excitait peu à peu à sa propre musique, et il finit par claquer de la main sur sa table, d'une manière que nous connaissions tous et qui exigeait le silence. Aussitôt chacun se tut, sauf le docteur Livesey, qui poursuivit comme devant, d'une voix claire et courtoise, en tirant une forte bouffée de sa pipe tous les 2 ou 3 mots. Le capitaine le dévisagea un instant avec courroux, fit claquer de nouveau sa main, puis le toisa d'un air farouche, et enfin lança avec un vil et grossier juron. « Silence, là-bas dans l'entrepont !» « Est-ce à moi que ce discours s'adresse, monsieur ?» fit le docteur, et quand le butor lui eut déclaré avec un nouveau juron qu'il en était ainsi. « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur !» répliqua le docteur. « Oh, pardon, je me suis trompé de personnage. »« Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur, » répliqua le docteur. « C'est que si vous continuez à boire du rhum de la sorte, le monde sera vite débarrassé d'un très ignoble gredin. »
La fureur du vieux drôle fut terrible. Il se dressa d'un bond, tira un coutelas de marin qu'il ouvrit, et le balançant sur la main ouverte, s'apprêta à clouer au mur le docteur. Celui-ci ne broncha point. Il continua de lui parler comme précédemment, par-dessus l'épaule, et du même ton, un peu plus élevé peut-être, pour que toute la salle entendît, mais parfaitement calme et posé. Si vous ne remettez à l'instant ce couteau dans votre poche, je vous jure sur mon honneur que vous serez pendu aux prochaines assises. Ils se mesurèrent du regard, mais le capitaine céda bientôt, remis à son arme, et se rassit, en grondant comme un chien battu. Et maintenant, monsieur, continua le docteur, sachant désormais qu'il y a un tel personnage dans ma circonscription, vous pouvez compter que j'aurai l'œil sur vous nuit et jour. Je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi magistrat, et s'il m'arrive la moindre plainte contre vous, fût-ce pour un esclandre comme celui de ce soir, je prendrai les mesures efficaces pour vous faire arrêter et expulser du pays. Vous voilà prévenu. Peu après, on amenait à la porte le cheval du docteur Livesey, et celui-ci s'en alla. Mais le capitaine se tint tranquille pour cette soirée-là, et nombre de suivantes. Et c'est la fin du chapitre 1, les amis. On va se faire une toute petite pause. Alors du coup, je vous lis dans le chat. Nanana. Ah, Cora qui relève la voix de pirate. J'espère qu'elle te plaît, Cora. En fait, c'est pour ça que j'étais aussi très excité de cette lecture. C'est que je me suis dit, punaise, on va pouvoir faire des pirates. Ça va être trop bien. Hein. Ok, j'ai faim. J'ai pas compris ce qu'il lui demande, mais je ne veux pas en savoir plus. Je ne veux pas en savoir plus. Je ne veux pas me faire spoiler, n'est-ce pas? Et du coup, oui, j'ai vu que tu avais vu, enfin que tu avais mis la photo d'origine euh, de l'émoticône Kappa. Ça m'a fait rire. Et merci, vraiment, merci. J'ai faim d'avoir partagé le live sur le Discord, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Euh, N'hésitez pas si vous pensez, voilà, après, faites pas du forcing hein, non plus, mais n'hésitez pas si vous pensez qu'il y a des gens de votre entourage qui peuvent être intéressés par des lectures à voix haute, ou bien qui sont passionnés de littérature mais qui n'ont pas le temps, ou pour je ne sais quelles raisons qui ne peuvent pas lire mais qui aimeraient lire, n'hésitez pas à les rediriger vers nous. Peut-être que ces lives leur plairont, on ne sait pas, on ne sait pas. Et du coup, oui, en effet, Cora, on est arrivé aux 100 followers. Merci pour le GG. Ça m'a fait super plaisir. On y est arrivé hier avec Nikki Inked. Donc, encore une fois, je la remercie énormément d'avoir été le 100e follow. Mais je vous remercie tous, puisque c'est bien sûr vous 100 qui avez fait ça. Et ça m'a fait super plaisir. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais changer le titre du live pour passer au chapitre 2. Et pour le moment, je ne sais pas ce que vous en dites, mais pour le moment, j'aime beaucoup la manière dont est écrit ce texte. Donc pour l'heure, je suis vraiment content. Alors, pourquoi ça ne veut pas marcher? Aïe 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 aïe. Le nouveau Twitch va me gaver s'il commence à bugger comme ça par contre. Avant, je n'avais aucun problème à changer le titre du live en cours de live. Là, je ne sais pas si ça se fait. Aïe 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 aïe. J'ai fait comme d'habitude, sauf que je ne vois pas le résultat, donc c'est un peu bizarre. Du coup, je suis en train de réouvrir une page Twitch. Donc normal s'il y a quelques lags pendant quelques secondes. Donc oui, je ne sais pas ce que vous en dites, mais pour le moment, je suis très heureux de la lecture parce que le style, je l'aime beaucoup. Le style, tout simplement, d'écriture, je l'aime beaucoup. Même si, bien sûr, ça tient aussi du traducteur, mais bon. Ça, je l'aime beaucoup. Et tout simplement, le thème, je pense qu'il peut bien me plaire. Et bah, tout simplement, c'est ce dont j'avais envie. Je voulais un truc un peu plus léger et un peu plus aventure. Et là, je pense qu'on va être tout à fait servi avec ce texte.
Ok, c'est bon, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ça a l'air d'avoir fonctionné, mais apparemment il faut que je réinitialise ma page à chaque fois pour être sûr que le titre a bien changé. Enfin, ça va être un peu laborieux, un peu plus embêtant qu'auparavant. Bref. Le chapitre 1, on a mis pas trop longtemps à le lire, mais quand même, ça a duré un petit peu. Donc je pense bien qu'on va partir sur quelque chose comme 5 ou